en case numéro 4. Et là, on va avoir le La mineur, le Fa majeur. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué du coup pour cette suite d'accords, c'est qu'on a quand même le Fa majeur. Encore une fois, vous pouvez le simplifier comme je disais en début de vidéo. Déjà, plutôt que de le faire entièrement embarré comme ceci, on peut le faire juste en barrant les deux premières cordes, en venant écraser avec l'index les deux premières cordes, première case. On vient ensuite rajouter le deuxième doigt, deuxième case, corde sol, le troisième doigt, troisième case, corde ré. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a un doigt qui va donc appuyer et qui va devoir être à plat sur les cordes, bien à plat comme ceci, l'index, le premier doigt, alors que les deux autres doigts, eux, vont devoir rester assez droits pour ne pas écraser les cordes d'en dessous. Et du coup, forcément, ça va pas être une posture très confortable. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est sinon juste venir appuyer deuxième corde, première case avec l'index, pour libérer la première corde à vide et pour avoir le Fa majeur 7. Voilà, ça c'est vraiment l'accord simplifié qu'on peut faire à la place du Fa majeur. Ensuite, on va avoir le Do majeur, puis le Sol majeur. Donc voilà pour les 4 accords qui constituent le morceau et qui vont être répétés tout au long du morceau. Alors vous avez vu, les enchaînements du coup sont pas très compliqués. La mineur, pour aller ensuite au Fa, le deuxième doigt prend la place du troisième doigt. Le troisième doigt lui bascule troisième case, corde ré. Ensuite quand vous passez sur le Do majeur, on monte seulement le deuxième et le troisième doigt d'une corde. Du coup l'enchaînement est assez simple. Le seul petit truc, c'est que le dernier enchaînement, Do majeur pour aller sur Sol majeur, là c'est radicalement opposé, donc c'est un petit peu plus compliqué à enchaîner. Au niveau de la structure du morceau, rien de très compliqué, c'est toujours la même chose en boucle, donc c'est assez facile de cette manière-là de retenir les accords par cœur. Le tempo, lui, est de 134 BPM. La première rythmique va être très simple. En fait, il s'agit juste d'accords plaqués. On plaque les accords dans le jargon, on appelle ça, donc c'est-à-dire qu'en fait, on vient jouer juste notre accord en début de mesure une seule fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est ce qui s'appelle juste plaquer les accords. On est en 4 temps par mesure, donc en fait, on va juste jouer avec un aller simple, un coup vers le bas, sur notre accord en début de mesure. 1, 2, 3, 4, puis tous les 4 temps, on change d'accord. Donc voilà, on vient juste faire, du coup, un mouvement vers le bas quand on change d'accord, et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment la base, en fait, hein, le petit rythme de base, qui ressemble du coup presque pas à une rythmique, hein, c'est vraiment très simple. Et donc ça, du coup, c'est une partie qu'on retrouve lors de l'intro du morceau, le pont du morceau et également la fin du morceau. La seconde rythmique qu'on retrouve dans le morceau va être beaucoup plus compliquée et c'est ce qu'on va retrouver dès le premier couplet du morceau. On va retrouver une rythmique à contre-temps qu'on appelle ça. On va faire 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc en fait, on va jouer voilà, ce qu'on appelle à contre-temps, entre les temps. Et donc pour ça, l'idée, ce qu'on fait en général, c'est que sur le temps, on vient jouer vers le bas, donc 1, et le contre-temps, on vient de jouer vers le haut. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Du coup, ce qui n'est pas évident aussi, c'est de faire les mouvements vers le haut. Ça, c'est peut-être pas un mouvement qui va être très naturel pour vous. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est inverser vos mouvements. Ce que vous pouvez faire, sinon, c'est faire que des mouvements vers le bas. Plutôt que les inverser, faire que des mouvements vers le bas, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Mais je trouve que c'est pas évident à ressentir, en tout cas personnellement. Donc après, c'est à vous de voir avec quel rythme vous allez être le plus à l'aise, avec quel mouvement, pardon, le rythme ne change pas. Vos mouvements, du coup, vous avez deux possibilités. Donc, si je vous fais une démonstration,
donc ce que j'aime bien faire aussi à titre personnel, c'est que sur le temps, donc quand on ne joue pas, je viens faire un petit coup en fait percussif, c'est-à-dire que quand je fais mon mouvement vers le bas, je fais en sorte que le médiator vienne claquer sur les cordes, notamment les cordes aiguës. Donc c'est pas évident à expliquer et à faire surtout. C'est en même temps que vous descendez, votre médiator vient claquer sur les cordes aiguës et après, juste derrière en fait, ma main, tac, vient basculer sur les cordes de cette façon-là. Et 2, et 3, et 4, et... Puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour que ce paradis qu'on a fait, comment échapper? La mineur, Fa, Do, Sol. On répète ça tout le long de la chanson. Pour la rythmique, on va faire des allers-retours. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. 1 et 2 et 3 et 4 et... Par contre, on va faire des coups percussifs, donc ça ferait plus un truc comme ça. Bas, haut, schlac, haut, bas, haut, schlac, haut. Alors pour faire ce coup percussif, on va essayer de synchroniser le moment où on va faire le coup de médiator en posant la tranche de la main ou la paume de la main sur les cordes, au niveau plus ou moins du chevalet, comme ça en diagonale, comme ça. Et le poignet, vous voyez, il retombe comme ça pour faire ce coup percussif. Alors c'est pas évident, il faut vraiment s'entraîner au ralenti. Mais à force de travail, ça finira par rentrer. Et donc je vous refais la rythmique. Bas, haut, schlac, haut, bas, haut, schlac, haut. Et on répète ça tout le long de la chanson. Bas, haut, schlac, haut, bas, haut, schlac, haut. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et on joue ça donc une fois par accord.